Mon Dieu, j'ai trop peur de ce qui va suivre. Ah mais imagine ça. Mais tu parles de genoux. Le moment est venu. Tant attendu. Tant attendu. Ou pas, du coup, peut-être que c'est le dimanche d'après et elle commence, elles ont direct Oh my l'épisode. god, t'imagines? Je suis désolée si c'est le cas. Bah, désolée de quoi? Attends, ils ont une double dose de Roxane? J'avoue. La chance? Mon Dieu, j'ai trop peur de ce qui va suivre. Ah, du tirage? Ça Ouais. te fait peur? Un petit peu, ouais. Avant de faire le tirage et tout, Mhm. je vais d'abord expliquer général, genre les cartes, le tirage c'est quoi et tout. Mhm. Et après moi, comment je fonctionne. Ouais, ok. Et dans tous les cas, je fais le tirage à Roxane. Un tirage, c'est très personnel. S'il y a des choses que tu veux pas que je garde dans le montage, franchement, tu le dis. Ok, Il n'y a aucun souci. Hein. ça marche. Ça va? Pas Donc, de souci. vous n'aurez pas des infos si Roxane n'accepte pas. Peut-être pas de sous, ça s'appelle le consentement, les gars. Avant de commencer, je sais pas si tu avais suivi, et si vous avez suivi, mais pendant tout un temps, donc je tirais les cartes, je faisais de l'astrologie, et j'avais fait le mois de l'horreur, là, Oui. pendant octobre, où j'avais fait des épisodes paranormaux. C'était trop bien d'ailleurs. Mhm. Franchement, j'avais trop kiffé. Ouais. Mais mon énergie n'a pas trop kiffé. J'étais dans le mal. J'ai été voir une énergéticienne. Ouais. Et alors, elle m'a dit que il y avait à boire et à manger comme énergie autour de moi. Et Ils accrochaient, genre. ouais, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, ça fait peur. Et j'ai Ouais. eu peur pendant longtemps à cause de tout ça. Ouais, tu m'as expliqué, c'est choquant. Ouais, hein. Mhm. Et du coup, elle m'a dit que quand tu pratiquais l'astrologie et les cartes, tu attirais Mhm. les entités. Et après, ça a remis en cause ma pratique de l'astrologie et des cartes. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en fait, quand tu fais un tirage de cartes, et ça, personne ne le dit. Mhm. Quand tu regardes, par exemple, là, il y a un livret hein, dans tous les jeux de cartes. Il y a une intro, tu vois, qui t'explique comment tirer les cartes. Mais il n'explique pas, il te donne des exemples de tirage, mais il n'explique pas l'hygiène spirituelle à avoir avant de tirer les cartes. Tu ne tires pas des cartes comme tu Comme bois ça. de l'eau, Mm. comme tu vas promener ton chien, ou pas du tout. En Ok. gros, il faut vraiment se protéger et poser une intention. Ok. Pourquoi? Parce que ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, Mhm. c'est mes croyances, je l'ai expérimenté. Oui. Donc voilà, je l'explique, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Enfin, voilà. Moi, je crois vraiment aux esprits, aux entités, etc. Ouais. Donc, selon vos croyances, soit il y a des genoux, soit il y a des entités, soit il y a des défunts qui vivent, entre guillemets, autour de nous. Donc Mhm. là, il y en a qui sont autour de nous. Ok. Bonjour, bonjour. Voilà. Il y en a devant nous déjà. Elle vous a traité de genoux, non? Je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. Quand tu dis leur nom, Mhm. c'est comme si tu les appelais. Ouais, Donc, logique. par exemple, quand je faisais mes épisodes paranormaux et tout, Mhm. comme je disais tout le temps, oh, ça a tremblé. Ah, mais imagine, ça Mais tu parles de genoux. là. On arrête tout. En plus, j'ai de l'eau bénie ici. Enfin, de l'eau coranisée. Il y en a autour de nous, quand tu dis leur nom, tu les appelles. Et c'est pour ça que quand je faisais mes épisodes paranormaux, j'étais pas bien parce que j'appelais tout le village, quoi. Ah Tout oui, le village clairement. de Genoun. En général, ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait un tirage, c'est qu'est-ce que vous avez à dire? C'est quoi les messages à avoir? Par Ouais. exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui m'attend demain? C'est quoi l'énergie de la journée? Oui, mais tu poses cette question à qui? Parce que si tu poses cette question, voilà, le Genoun qui est là, lui, Il y en a ben, 60 autour de toi. il y en a peut-être des méchants, des gentils, tu sais pas. Et Ouais. du coup, eux, ils peuvent venir et ils interfèrent avec ton tirage, tu vois. Ouais. Tu sais pas avec quelle énergie tu travailles, en fait. Et ils peuvent toucher ton énergie aussi d'une manière ou d'une autre ou pas? Ou ils interfèrent pas? Ah ben si, justement, si tu fais un tirage, Mhm. ils se servent dans Oh ton my God. énergie, quoi. Et Ah du ouais. coup, c'est pour ça qu'après un tirage, t'es claqué, quoi. Et tu peux pas refuser de donner ton énergie? Tu lui demandes quelque chose, il te prend quelque chose en retour. Ouais, ok, c'est Il se donnant-donnant passe quoi. quoi dans ma journée? Tiens, il va se passer ça, allez, donne-moi tu me payes, tu vois, c'est un Ok, échange. ok, je comprends. Et du coup, c'est pour ça qu'après les tirages, alors, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée et tout. Ouais. Et donc voilà, ça c'est un truc j'ai l'impression personne n'en parle. J'ai lu plein de livres sur le sujet. Dans aucun livre on en parle. Ouais. Donc là je vous le dis. Les cartes c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut tirer les cartes. Tu peux Mhm. tirer les cartes. C'est pas un super pouvoir. L'interprétation des cartes c'est quelque chose qui se travaille. C'est lié à l'intuition, ça s'apprend. Mais ayez une hygiène spirituelle s'il vous plaît. On se centre, Mhm. on se protège. Et on met une intention. À qui vous demandez ça? Ouais. Selon vos croyances. Tu demandes à l'univers, tu demandes à Dieu, tu demandes à tel ange, je sais pas, mais ou même un ancêtre, en fonction de comment vous travaillez, quoi. Ouais. C'est l'interprétation de chacun quoi. C'est ça. Si toi tu crois en l'univers, tu demandes à l'univers, quoi. Ok, Mais vraiment, tu visualises l'univers et c'est l'univers. ok, ça va. C'est pas le genou d'à côté. Il s'appelle Robert. Jean-Jacques. Ça, c'est un peu la philosophie autour des cartes. Ma façon de fonctionner par rapport aux cartes. Mhm. Bon, déjà, est-ce qu'on t'a déjà tiré les cartes, Roxane? Non, je ne pense
pas qu'on m'ait déjà tiré les cartes en dehors de toi, que tu m'as déjà tiré les cartes. Et en plus, c'était à distance, donc c'était encore différent. Ouais. Et c'était encore dans une autre situation. C'était pour faire un choix, en plus. Donc, qui m'a été tellement bénéfique, donc merci. Vraiment, je peux le dire. Mais c'était il y a longtemps. Je n'ai plus de souvenirs de réellement ce qu'on avait parlé, de ce que tu m'avais décrit, etc. Donc, c'est comme si non, je ne l'avais jamais eu, on va dire. Ok, très bien. Voilà. Ben, pour ceux qui n'ont jamais eu de tirage, ou dans tous les cas, je vais te répéter à toi parce que je vais te faire un tirage maintenant. Moi, les cartes, je les vois comme des amis, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'elles vont te dire les termes. Tu peux faire un tirage sur ce que tu veux. Donc, ça peut être une situation, ça peut être un choix, par exemple. Toi, je me souviens qu'on avait fait, t'hésitais entre deux choses. Ben, on voyait, on avait fait comme deux tirages en parallèle. Ouais. Où choix numéro 1, voilà ce qui se passe. Choix numéro 2, voilà ce qui se passe. Comment toi, tu vas te sentir avec ce choix. Comment tu vas te sentir avec l'autre choix. Et du coup... Et les conséquences que ça allait avoir par rapport au choix. C'était des choix d'études en plus, donc c'était déterminant. Et quand j'ai vu le choix que j'ai fait, au final, j'étais là, ok, c'est ça que je dois prendre d'office. Genre, clairement, on me le dit, tu dois faire ça. Et finalement, je l'ai fait et pour le mieux au final, donc c'est bien. Et du coup, c'est comme une amie qui va te dire ça, quoi. Donc, on tire les cartes. Donc, il y a plusieurs façons de tirer les cartes selon votre problème. Donc là, c'était un choix, c'était comme ça. Les cartes, elles te disent des choses. Moi, je suis l'interprète, quoi. Je dis ce que les cartes disent. Donc, si t'es pas content avec ça, ce que la carte dit... C'est pas ton problème. This is not my fucking problem. Si vous êtes susceptible, et pareil pour l'astrologie d'ailleurs. Moi, je traduis. Voilà, et c'est accessible à tout le monde. Aussi, un autre truc, c'est qu'en général, quand on tire les cartes, c'est vraiment un travail d'intuition. Donc, ce qu'elles disent, les cartes, au final, tu le sais. C'est toi, toi, tu le sais. Ah, moi, je le sais. Bien Ah sûr oui, que tu le sais. bah oui, moi, je évident. suis qui, moi je suis une traductrice, juste, tu vois. Bah oui, par exemple, ce qu'on avait fait, ça se voyait. Je l'ai su directement. Quand j'ai vu le deuxième choix, j'ai fait... Ok, c'est bon, là, on me le hurle, en fait. C'est bon, j'ai compris. En fait, c'est des choses qui sont déjà en toi, qui vont se refléter sur les cartes. C'est ça. Et dans tous les cas, si tu fais un tirage et que le tirage, je sais pas moi, par rapport à un choix, imaginons. Si les cartes t'avaient dit de faire l'autre choix, t'aurais ressenti un petit truc et là, ben, t'écoutes ton intuition. Ça veut tout dire, au final. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as une idée de tirage que t'as envie de faire? Bah écoute, on en parlait tout à l'heure, justement, de l'avenir, qui se pose vraiment beaucoup en ce moment. Parce que littéralement, dans 2 mois, j'ai fini. Je sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je suis complètement paumée dans quoi me diriger, si je dois me diriger dans la com, si je dois me diriger dans le market, dans la pub, dans l'influence, je ne sais pas, je suis complètement perdue. Et à chaque fois, je dis oui, ça viendra en fonction de ce qui me tombera dessus, mais en même temps, je veux quand même choisir quelque chose et pas juste prendre le premier truc qui me vient. Et donc, je ne sais même pas dans quoi, en fait, tu vois. Je suis complètement paumée pour mon avenir professionnel, je suis hyper paumée, quoi. C'est vraiment le truc qui me pèse le plus en ce moment, quoi. Ok, donc on fait sur l'avenir professionnel. Exactement. Pour ça, on peut faire plusieurs types de tirages. On peut faire pour une carte, comment tu te sens au niveau professionnel maintenant. On peut prendre une carte sur l'avenir professionnel sur le court terme. L'avenir professionnel sur le long terme. Ça, j'aime bien faire quand on fait... j'aime bien court terme, même long terme. que ce soit sentimental, peu importe, j'aime bien faire court terme, long terme. J'aime bien, ouais. Et puis faire facilité, obstacle. Ça aussi, c'est un truc que je trouve... tu vois, quels sont allez, ce qui est facile pour toi, tes dons, tes capacités, etc. Ce qui va être un peu plus dur. Et puis, ou ce qui est un peu plus dur. Hein. Et puis après, on voit en fonction des questions qui peuvent émerger. Si maintenant tu te dis, par rapport aux cartes qui sortent, tu vois. Et c'est un truc qui me vient, quoi. C'est un truc qui te vient, on peut reprendre une carte avec à chaque fois une intention. Te dire, ça c'est quoi? Tiens, hop, cette carte. Et un truc aussi qui peut fonctionner pendant les tirages, c'est que si toi, c'est un truc super perso, t'as pas forcément envie de me dire, genre tu penses à un truc, tu peux me dire, ok, j'ai une carte là, c'est celle-là. Je la prends, je te donne l'interprétation. Et toi, en fonction de la question que tu avais en tête, soit tu comprends, si tu arrives à faire le lien avec ta question, c'est bon aussi, c'est ok. Moi, je suis pas obligée de savoir. D'accord. Même si je te le dirai en off quand même. Bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est un truc que j'adore faire quand j'ai des clientes en face de moi qui choisissent une carte. Et je dis l'interprétation et je vois dans leurs yeux qu'il se passe des choses. Elles sont en mode je suis en mode j'adore. Moi je serais tellement curieuse, je voudrais trop savoir tout. En général elles me disent après. Mais moi ça me dérange pas parce que je me dis c'est fou que il n'y a pas ce biais psychologique où comme je sais l'info, je manipule. Non, tu vois. Là tu sais rien. Ça prouve qu'en fait c'est une dinguerie les cartes. Elles disent éther. C'est très important de s'hydrater. Surtout quand tu fais des travaux énergétiques comme ça. Hydratez-vous tout le temps.
Avant de commencer, je te propose qu'on fasse un petit exercice de méditation, Ok. qu'on s'ancre, tout simplement. Ça marche. Est-ce que tu veux que je parle et que je guide Ouais, je veux bien. le truc ou alors tu peux faire dans ta tête? Je guide? Non, tu peux guider, y a pas de problème. Ok, donc on peut fermer nos yeux. Mec, tu sais que j'ai ressenti tout? Ah ouais? Ouais. Ah bah trop bien, c'était le but, ça veut dire que là on est bien ancré. Ouais. J'ai vraiment tout, même mes pieds, la chaleur, tout, j'ai tout senti. Et ben tu sais que moi aussi quand je le disais, tu vois, j'ai toujours un peu peur de me dire si ça fonctionne pas. Non, non. Mais en fait si tu le fais sérieusement, tu ressens vraiment. Moi dans les pieds je le sens de fou. Moi, c'est les pieds des surtout. fourmillements comme ça. Ouais. Et que tu sens. Et Mais ben, moi, je c'est sentais vraiment que c'était chaud de fou, genre brûlant à mes pieds. Je disais que ça, c'est un très bon exercice à faire, surtout le matin. Pendant tout un temps, je me sentais pas très bien. Ouais. Et je faisais cet exercice-là tous les matins. Et franchement, ça m'aide, tu vois. Ça t'ancre. Ouais. Mais je faisais beaucoup de méditation aussi, guidée. Et c'était super cool aussi à faire en anglais aussi, j'aime bien. Mais c'était jamais comme ça, genre ancré, machin, parce que j'étais surtout sur un coussin de méditation. Du coup, j'avais jamais les pieds qui touchaient le sol, jamais. Mais là, c'était cool parce que en plus, je suis très visualiste, enfin visuelle. Donc, j'ai bien visualisé tout correctement, quoi. Trop chouette. Eh ben, écoute, maintenant que nous sommes ancrés, nous allons débuter le tirage. Ok. Donc, on s'adresse à Dieu, l'univers. Ok. Voilà, appelez-le comme vous voulez, c'est pour moi As la you même want. chose. On ne se prétend pas être Dieu ni l'univers. Je ne suis qu'un canal qui transmet les informations que je peux transmettre. S'il y a des choses, et des fois c'est le cas, auxquelles je ne peux pas avoir accès, auxquelles on ne peut pas répondre, ben, ça ne m'appartient pas. Et c'est pas grave. Tu n'auras pas tes infos. C'est pas grave, et ça fera une bonne vidéo quand même. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Et quand tu disais c'est de l'eau purifiée, c'est quoi? En fait, c'est de l'eau coranisée. Et c'est quoi? Donc, en gros, tu mets de l'eau avec une bouteille ouverte à côté c'est une sourate. Donc, en gros, c'est un chapitre du Coran qui parle de protection. Donc, en fait, ce chapitre-là, si tu veux nettoyer ta maison, tu as plein de playlists sur YouTube. C'est sourate Al-Baqarah pour ceux que ça intéresse. Ok. Et du coup, tu peux mettre ça dans ta maison. Et pendant que je le mettais dans ma chambre pour la purifier, j'ai ouvert ça avec de l'eau. Et du coup, ça purifie l'eau. Ça la rend purificatrice et protectrice. Incroyable. Ça, c'est bien pour tu sais, quand tu fais des tirages et tout. D'ailleurs, hop, je vais en mettre. Tu peux en mettre aussi sur tes mains. C'est juste de l'eau. J'avais mis du sel il y a longtemps. Mais tu sais, à chaque fois, je re-remplis. Du coup, ça se dilue. Donc, il y en a vraiment plus beaucoup. Petit ASMR de mélange de cartes. Franchement, ceux qui regardent sur Spotify, ceux qui écoutent seulement, vous ratez. Hein. Ah ouais, vous ratez des trucs là. Je ne sais pas si j'ai le droit de la toucher. Non. Mais tu m'avais dit la dernière fois en plus que si ça tombait, c'était pour une bonne raison. C'est ça, hein? Ouais. Il y a quand même des trucs que je me rappelle quand même si ça fait si longtemps. Tu peux choisir un endroit où je coupe. Disons ici, là. Parfait. En fait, quand ça tombe, moi j'aime bien remettre dedans. Et puis si après tu la tires ou ça retombe, tu vois, je me souviens que c'était en fait... Bah j'ai pas vraiment bien vu donc... Moi j'ai vu, t'inquiète. Je me souviens. Je vais pas présenter les cartes mais c'est un tarot. Hein. Il y a oracle ou tarot. Moi je préfère travailler avec le tarot quand je tire les cartes pour les autres. Mais je t'avais offert un tarot, non? Aussi. C'était ça, hein? Ouais, c'est exactement la même structure. Ok, super. Je t'invite à choisir la première carte qui symbolise toi maintenant au niveau professionnel. Ok. Si ça te... Dans si ça te l'instant, ok. tout ce qui est élément facilitateur par rapport à toi, tes dons, ce qui va... tes armes, quoi. Ok, mes armes. En vrai, celle-là. Ok. Et maintenant, les obstacles. L'avenir sur le court terme. Celle-là? Ok. Et l'avenir sur le long terme. Celle-ci. Les cartes, on peut les placer comme on veut, juste il faut se souvenir de... Oui, c'était quoi. Où est-ce que c'était? J'ai toujours un livre avec moi pour m'aider à interpréter si j'ai oublié des infos. C'est comme je vous ai dit, j'ai pas la... Science infuse. La première carte qui représente ton côté professionnel actuellement, c'est le 7 de Pentacles. En fait, pour moi, c'est vraiment l'apprentissage, mais un step au-dessus, tu vois. L'apprentissage, tu y étais encore l'année passée, tu vois. Ouais. Là, tu es au-dessus de l'apprentissage. Tu n'as plus vraiment besoin d'apprendre, tu as besoin de solidifier ce que tu as déjà. Tu vois, des petits coups de pouce, etc. Mais on peaufine, tu vois. Ouais. Ici, sur le dessin, elle a des plantes, et pour les faire pousser, elle met une agate mousse. Donc en fait, c'est une pierre qui aide à faire pousser les plantes. Ok, d'accord. Donc en fait, toi, voilà, tu mets tes petites agates mousse près de tes plantes, tu aides, enfin tu peaufines, quoi. Ok.
Bah, ça me parle. Ouais, je trouve que c'est parlant par rapport à ta situation. Ouais, ça me parle vraiment. C'est une carte que j'aime bien, en plus elles sont trop belles. Bah, elle est trop belle, c'est ce que j'allais Je dire. les adore. J'ai vu un truc de plante, j'ai fait waouh, c'est beau. Ouais, elles sont trop belles, toutes pastel et tout. Franchement, c'est le tarot, le Cozy Witch tarot. Il est très beau. Si mon podcast était un tarot, ce serait celui-là, quoi. Ouais, vraiment, il est extraordinaire, il est très très beau. On commence par les facilités. Ouais. Alors, facilité. Oh, ça c'est intéressant. Ok. En fait, le 10 d'épée, c'est une carte, t'es au bout de ta vie, quoi. Ok. Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est une carte où t'as eu plein de couteaux dans le dos, et là, t'as eu le dernier, et ça y est, c'est la fin d'un cycle. Ouais, c'est la fin d'un cycle, et c'est l'épée, ça représente le mental, ça représente les pensées, ça représente tout ça. D'accord. Donc, moi, avec cette carte, je vois vraiment, on est sur la fin d'un cycle de souffrance, quoi. Oui, les études, là, on peut plus, quoi. Mais du coup, je vois pas vraiment le lien avec les forces, tu vois. Ouais. Ah, peut-être la résilience. Ah, moi, je suis résiliente à balle. Hein. Tu vois, je me dis, c'est peut-être ça, alors, la résilience. Ouais. Malgré, justement, tous ces, je sais pas si je l'ai montré, malgré tous ces couteaux dans le dos, toutes ces difficultés, tu persistes, tu continues, quoi. Ben, je t'en parlais justement tout à l'heure, hein, que j'ai galéré pour mes études, c'était très, très dur psychologiquement. Je pleurais tous les soirs, tous les jours. J'étais tellement mal pendant tout mon bac. Et puis quand je suis arrivée en master, je me suis rendu compte à quel point je kiffais au final ce que je faisais. Mais malgré tout, 6 ans à charbonner, c'est dur. Et en fait, le fait ici que j'ai fait mon stage en septembre et que je n'ai pas eu école avant le mois de février, sachant que ça faisait 1 an avant que j'avais plus été à l'école. Ça faisait 1 an sans aller à l'école et en faisant que du taf non-stop. Et retourner à l'école en février, pour moi, ça a été une abomination. L'université, je pleurais tout le temps. Je suis revenue là récemment. Mais je sèche tout le temps, je suis désolée, je vais être honnête. Je ne veux plus y aller, je veux travailler. Là, je n'en peux plus en fait des études. Je suis saoulée. Juste rester assise pendant 2 heures avec un mec qui me parle d'un truc, j'en ai absolument rien à Là, voilà. T'en as plus besoin, tu sens que là, tu dois t'émanciper. Ah ouais, là, j'en peux plus, quoi. Je suis au bout du Rolls, quoi. C'est vraiment cette carte. Le bout du Rolls, c'est cette carte. Ah, je suis au bout du bout des études, là. C'est vraiment, tu vois, l'épée, ça représente ça. Tu vois, le mental, la connaissance, tout ce qui est dans la tête, quoi. Donc, ça représente bien ça. Non, je suis d'accord. Ça me parle aussi. J'ai envie de voir cette carte. Oh, c'est fou parce que c'est aussi un 10. Ah ouais? Donc, j'ai dit il y a 4 éléments. Pentacle, épée. Ici, on a bâton, encore un nouvel élément. On a les coupes aussi. Ça, c'est plus tout ce qui est émotionnel. D'accord. Et les chiffres aussi, ils ont une signification. D'accord. Tu vois, le 7, c'est on continue à persévérer. Moi, j'adore le numéro 7. Ah ben voilà, c'est toi, en plus, c'est la carte qui te représente. Ah, j'adore. Et le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc là, les deux, ça te dit fin de cycle. Quoi. Et là, on me force, là. Ouais, on est sur la fin d'un cycle. Ah oui, ok, je me souviens. Parce que de base, c'est pas avec ces cartes-là que je tire le plus. Et visuellement, c'est compliqué, celle-là, elle est plus difficile pour moi à interpréter et je viens de me souvenir de l'image de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui tient plein de bâtons. Et en fait, est-ce que tu tiens que tes bâtons ou alors tu tiens des bâtons qui ne t'appartiennent pas, tu vois? Tu vois, là, regarde, elle a plein de bougies, elle a les bougies de tout le monde. Mais est-ce que tout le monde pourrait pas porter sa bougie? Ce serait plus simple. Elle a peut-être deux bougies à porter, non? Elle porte les 10. Moi, je vais tout porter toute seule. Ah, moi, c'est ce que Et puis, t'es fatiguée? Ben oui. Je fais ça tout le temps. Je dis tout le temps, oui, je peux le faire toute seule. Je ne demande jamais de l'aide. Et chaque fois, on me dit, Roxane, mais quand il y a besoin, dis-le. Demande de l'aide, demande quand tu as besoin. Et chaque fois, je suis là, oui, mais je sais le faire toute seule. J'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Donc, je ne demande jamais d'aide. Et quand je demande, j'ai un comme ça en moi, en mode, ça me blesse de demander et de montrer ma vulnérabilité. Parce que du coup, demander de l'aide, c'est être vulnérable. Et je n'aime pas ça. Et mais est-ce que si je te demandais de l'aide, tu me verrais comme quelqu'un de vulnérable? Pas du tout. Bah alors pourquoi tu le fais avec toi? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Vous assistez à une prise de conscience de Roxane, je le sais pertinemment que quand je vois les autres, à chaque fois je dis mais pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi tu me demandes pas? Et ils me disent oui mais parce que je demande déjà trop ou des trucs comme ça ou tu m'aides déjà trop et moi je m'en fiche entre guillemets de suraider et de faire passer les autres avant moi parce que entre guillemets je l'ai toujours fait. C'est vrai que je le fais moins maintenant. Et tant mieux. Oui, je me fais passer en priorité depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail, quoi. Je peux pas être parfaite non plus et tout changer de A à Z du jour au lendemain. C'est petit pas par petit pas, comme dirait Inoxtag. Ah oui. C'est tellement drôle de sortir ça.
Donc oui, ça me parle du fait des difficultés. Oui, je porte le fardeau des autres, Ouais. je porte les traumas des autres qui ne sont pas les miens, les traumas intergénérationnels aussi, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Les difficultés de porter le poids et le fardeau des autres, ouais, ça me parle, ouais. C'est un truc que je travaille, hein, parce que c'est pas facile de lâcher les bâtons. Tellement il y en a, et parfois ils sont même abrasés dans ton bras, là. Mais voilà, c'est petit à petit, quoi. Je relâche en fonction de ce que Mais c'est bien. la vie me force, entre guillemets, parfois à lâcher aussi, tu vois. On passe à l'avenir sur le court terme. Ok. Alors, j'adore. Elle est trop belle, en tout Déjà, cas. elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais, vraiment. Donc, c'est l'as de coupe. Ok, Les coupes, c'est tout ce qui représente les relations, ok, les sentiments, les émotions, tout ça, quoi. ok, Et l'as, c'est tout l'inverse du coup du 10, c'est un nouveau commencement. ok. Quelque chose de nouveau, une nouveauté. Et donc, l'as de coupe, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre émotionnelle, quelque chose de nouveau au niveau Pro, qui quoi. te fait, mais émotionnel. Ah, En émotionnel, fait, ok. ouais, ça c'est émotionnel. Donc, comme c'est au niveau de l'avenir professionnel, Mhm. tu auras un truc nouveau, Ouais, mais qui te fera ressentir des émotions, tu vois. D'accord. C'est lié à l'émotionnel. donc ça pourrait être un nouveau travail ou quelque chose comme ça, ou une rencontre qui ferait que ça m'apporte quelque chose de super positif, une très Oui. bonne émotion, c'est Ah ça? oui, c'est quelque chose de positif, ouais. Ok, ça c'est En tout cool. cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose un truc nouveau, positif. Ok, trop bien. Sur le long terme, ça j'adore. Ah, elle est mais belle en vrai, ça aussi. m'étonne pas. C'est quoi? Donc, ici, c'est bâton. Et ici, c'est le page. Ok, Du coup, les pages, c'est comme une énergie d'enfant. À Ok. nouveau, c'est un peu dans la continuité du 1, en fait. C'est Hmm, une nouvelle énergie, on apprend. On est comme un enfant, en d'accord. fait. Et du coup, ici, je suis perturbée parce que je lis en même temps. C'est écrit, quoi. Donc, tu es passionné à propos du truc. Ah, mais je le dis tout le temps. Mhm. Genre, c'est pas parce que tu fais un... Attends, c'est quoi? Tu es passionné. Parce que tu es passionné, ça veut dire que tu fais pas d'efforts. Mhm. Et moi, il y a un truc trop fort qui est trop drôle. C'est que ma patronne, à l'époque, quand je travaillais à l'Occitane, elle me disait tout le temps un truc et je trouvais ça débile as fuck, mais avec du recul, vraiment, c'est vrai. Elle me disait, quand tu travailles pour le travail que tu aimes, t'es plus Je au travaille travail. pas. Mhm. T'es plus au travail, tu travailles pas. Je suis d'accord. Et genre, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Mhm. Genre, moi, j'étais dans le mood étudiante, j'aimais pas trop mon travail et tout. J'étais là, mais bien sûr que si. Genre, moi, j'aime pas mon travail, c'est pas du travail, tu vois. Pour moi, c'est un effort. Mhm. Et en fait, quand j'ai fait mon stage et que je travaillais, littéralement, je bossais, hein. Mais genre, pour moi, je faisais ma passion tous les jours, quoi. Mhm. J'étais elle est excitée de ouf d'aller au travail. Je savais que j'allais faire des trucs trop bien, que j'allais être avec les personnes que j'aimais le plus dans mon taf et tout, parce que j'étais avec une très bonne équipe. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit en sortant, j'ai fait ok, c'est ça mon standard maintenant, de taf, quoi. Au niveau professionnel, je veux que c'est mon minimum, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est pour moi, hein, Mhm. là, ton avenir au niveau professionnel, c'est trop bien. Ok. Enfin, je vois vraiment ici quelque Mais c'est chose de positif. nouveau. Ouais, au niveau des émotions et aussi au niveau de la passion, en fait. Ouais, c'est ça. Tu fais un truc qui te passionne, quoi. Après, t'es nouvelle, ça, on le voit parce Ah que oui, c'est mais je suis c'est junior, pas la hein. reine. Ouais, c'est pas la reine parce que t'as la reine, le roi, Mhm. le chevalier. Ici, c'est encore, tu vois, tu es en apprentissage, Mais mais c'est logique. t'es dans un milieu qui te passionne, quoi. Mais moi, c'est ce que j'attends. J'arrête pas de dire, je veux pas être experte de la communication de telle entreprise et tout, parce que je suis encore junior, quoi. Bien Tu vois, sûr. je suis encore là pour apprendre, pour être formée malgré tout, parce que je sors des études. Mais je suis assez compétente pour mériter le poste et pour Mhm. prouver que je peux encore m'améliorer. C'est ça que j'avais peur, surtout, c'est de faire un taf qui me plaît pas en sortant, parce qu'il le faut, parce qu'il faut trouver de la thune, parce que pas le choix. Et ça, c'est un discours qu'on m'a toujours sorti. Ouais, tu feras jamais ce qui te plaît vraiment, tu prends le travail qui te vient et ça s'arrête là parce que tu as besoin d'argent. Mhm. Et moi, j'étais là. C'est vos projections que vous Oui. mettez sur moi, là. Oui, vraiment. Restez avec vos idées, là. Ouais, vraiment. Toi, tu choisis ton travail parce que c'est ce qu'il y a. Mais moi, non, en fait. Mhm. Moi, je vais aller chercher le travail qui Mais me faut. j'ai toujours dit ça, je me suis convaincue, sauf que à force de rester avec des gens qui sont tellement négatifs, enfin, je reste pas avec ces gens-là, mais c'est des gens qui Tu les m'entourent, fréquentes, que ouais. je les fréquente, j'ai pas trop le choix entre guillemets, et qui me sortent des trucs comme ça, et je suis là, ça me décourage un peu, Bien et sûr. parfois ça me fait douter, et je me dis,
Est-ce que je vais Peut-être que vraiment... c'est moi la bizarre, quoi. Ouais, est-ce que je vais vraiment trouver vraiment le travail de mes rêves du premier coup ou est-ce que je vais devoir trouver un travail de merde au début parce que j'ai pas le choix et en plus j'ai la pression aussi du fait d'avoir un appartement avec mon mec, on aimerait bien cette année, mais si c'est cette année, il faut que je trouve un travail assez rapidement et donc si je veux trouver un travail rapidement, ce sera pas mon travail de rêve parce qu'il faut que je prenne le premier qui me vienne, tu vois. Si, regarde, Donc, c'est ça qui m'angoisse le plus, c'est de pas faire quelque chose qui me plaît Ben, tu peux demander ça. dès le début. Tu veux prendre une autre carte? J'ai vraiment envie de savoir si le travail, le premier travail surtout, parce que c'est vraiment celui qui va définir le reste. Enfin non, pas vraiment, mais ça va donner le ton, entre guillemets, à ce que je vais faire. Peut-être comment tu te sentiras dans ce premier travail. Ouais, c'est ça. Comment je me sentirais, je veux dire, surtout créativement parlant. Ok. Parce qu'en vrai, le reste, oui, une bonne équipe, c'est important, etc. Mais moi, le plus important pour moi, c'est vraiment de faire quelque chose qui me plaît et que j'aime et qui va me stimuler créativement. Parce que si je fais pas un truc créatif, je vais être malheureuse, quoi. Ben À justement, 100%. tu demandes comment est-ce que tu te sentiras dans ce premier travail et on le verra tout de suite. Ok. Bâton, c'est aussi la créativité. Hein. Comme Ok. ça, tu sais, donc vas-y, je t'invite à choisir une carte. Comment tu te sentiras dans ce premier travail que tu auras. Celle-ci. Encore un, t'as vu? C'est quoi? Elle regarde la petite flamme, donc on voit encore un bâton. Ok. Ouais, ici, c'est planification, prévoyance, voyage, partenariat créatif. Ah. Donc j'aurai de la créativité. Bah oui, en fait, oui, logique. En fait, le 2, c'est un choix, tout ce qui est binaire, Ouais. mais c'est aussi une relation, Ouais. en fait, le 2. Mhm. Donc 2 relations, bâton, créativité, Mhm. professionnelle, etc. Ouais. Donc, à mon avis, c'est un travail où tu collaboreras, enfin, il y aura une collaboration qui Ouais. peut être Créatif, quoi. créative, ou en tout cas, il y aura de la passion. C'est quelque chose de... Ah, mais vraiment, c'est ce que je veux. ouais, Et je veux c'est ça. faire ça en équipe, tu vois. Ben, voilà. Ici 2, c'est plus partenariat que équipe. Équipe, Ouais. c'est plus le 3. Non, mais pas en équipe en mode j'ai besoin de mon équipe, mais je veux que ce soit humain, tu vois. Ouais, ben voilà, c'est ça. Je veux qu'il y ait. Allez, par exemple, quand j'étais à mon stage, on faisait beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborations avec des gens extérieurs à nous, des gens très sympas parfois. Et c'était hyper cool de pouvoir partager déjà des nouveaux points de vue, des nouvelles expériences, des visions de la communication que j'avais pas. Et donc moi, ça m'apprend beaucoup de choses aussi. J'adore me cultiver, j'adore apprendre des autres surtout. Et donc c'est hyper enrichissant et c'est ça que je veux. C'est m'enrichir systématiquement avec des nouvelles expériences, des nouvelles personnes tout le temps, quoi. Et de la créativité au passage, quoi. Trop Donc, bien. Et je te conseille de prendre, à part si tu as une question en Ouais. plus. Comme ça, peut-être plus personnel, c'est avec l'appartement. J'ai vraiment envie de Ok. savoir si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine. Ou proche, quoi. Je veux dire si c'est proche. Parce que si c'est encore loin, ça me Donc ça, c'est déprime. une question fermée. Ouais. Dire, ben, qu'en est-il de l'appartement, tu peux Ouais, dire. c'est ça. Qu'en Qu'est-ce est-il de qu'en l'appartement? est-il? Ça, Ça, tu c'est peux vraiment demander. un truc hyper important pour moi. Actuellement, c'est mon but ultime là pour l'instant. Une carte qui représente le projet appart. C'est ça, le projet appartement. Ok. Ok. Un truc positif, s'il vous plaît. Celle-ci. Ah, Quoi? Ah, c'est trop mignon! je vais montrer. Ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est que c'est super inclusif. Ah ouais, mais c'est trop beau. T'as beaucoup de représentations, t'as tout C'est trop type de cute. morphologie, tout type d'origine et tout. Et c'est hyper parlant en fait. Come together with your coven. Ok. Enfin, pardon, mais je Avec trouve ton que groupe, c'est... quoi. Enfin, c'est ton. Ton coven, pour moi, c'est maison, voilà. Mhm. C'est... Donc c'est parlant, quoi. En fait, le 3 de cup, c'est... Attends, on avait le 1. Ouais. Ici, je te disais que 2, c'est partenariat, le 3, c'est le groupe. Hein. Ouais, c'est ça. Et le 3 de cup, en fait, c'est comme une célébration, Ok. tu vois. Mhm. Donc, pour moi, c'est une carte positive. Ouais. Ça veut Donc- dire qu'il y a c'est un aspect positif pour l'appart. C'est ça. quoi. Si ça devait être un oui ou un non, cette carte, c'est plus un oui, Hmm. tu vois. Alors, fête, communauté, rassemblement, Ok. vie sociale. En plus, on en parlait la dernière fois que je veux trop faire une pendaison de crémaillère au moment où on... Ben, c'est ça ta crémaillère, regarde. Eh ben voilà. En fait, c'est la carte Avec des originale, coupes en c'est or. c'est 3 qui font la fête avec des coupes. Eh ben c'est parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Nickel. Mais franchement, c'est hyper positif. meuf. Oui. Ah, elles disent les termes, tu vois, elles te disent, madame, Ouais. vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Elles le disent. Vous êtes au bout de votre vie, vous pleurez toutes les nuits, là, on vous voit. Mais par contre, Mais ce sera positif. au niveau professionnel et tout, l'appart, ça a l'air positif. Ça a l'air. Attention, je Ouais. tiens à préciser que un tirage, pour moi, c'est
on fait le point sur un instant T. Les Ouais. énergies là maintenant, Mhm. t'es avec ton énergie actuelle qui est en mode on avance et tout, c'est ça le tirage. Ouais. Si demain tu fais des choix, hein, Ouais. et ça on vient au libre arbitre, Ouais. t'es là, tu te sabotes, tu te dis ouais, tu sais quoi, je m'en fous, je fais un travail que j'aime pas, Hmm. vas-y, on sait jamais. Hein. Et ben le tirage, il sera plus le même. Bah non, Tu parce vois. que c'est des choix. Parce que tu as pris un choix et que ton énergie n'est plus la même. Ouais, non. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de faire des tirages régulièrement, c'est que Mhm. tu vois souvent les mêmes cartes qui reviennent. Tu vois. Ouais. Et ça, franchement, je peux vous dire que moi, les cartes, j'y croyais pas jusqu'à ce que je tire pour moi et que je tire tout le temps les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, ça se passe et t'es là en mode Ah ouais. dinguerie. C'est fort, quoi. Ouais. Et là, franchement, je suis sûre que Mais si c'est tu fou, tirais. parce tu... que nous, on l'a fait il y a quelques années. Mhm. Et ça s'est fait au final. Et tu m'avais dit, je me souviens, dans le choix entre les études de journalisme ou les études de com, et que dans les cartes me disaient les études de com, absolument, parce que c'est là que tu vas avoir ta créativité, Ouais, c'est là tu vas que... briller et tout. Ouais. Mais il était marqué en mode... Enfin, je me souviens, il y avait une carte où il y avait une sorcière qui avait beaucoup de choses sur le dos, tu vois, juste avant, mais qu'après, elle avait plein de boules partout, avec plein de choses différentes au-dessus d'elle, et que ça voulait dire que, oui, tu vas un peu devoir charbonner, et ça va être un peu dur parce que le château est Ah oui, loin et et après, tout, tu auras beaucoup plus de mais tu choix. auras beaucoup plus de choix beaucoup plus en d'opportunités. faisant comme... Je me souviens. Et c'est tellement vrai parce que quand je suis arrivée là-bas, oui, j'ai dû charbonner parce que la première année de master, les gars, c'est pas facile. Euh, et au bout du compte, là, j'avais trop de possibilités de stage. Je savais plus quoi choisir, quoi, tu vois. Et c'est tellement vrai. J'ai trop peur du vent. Là, pour le moment, ça va. Et donc, c'est tellement vrai. Et j'ai fait ce choix de, entre guillemets, d'écouter les cartes et de mon instinct aussi parce que je sentais qu'il fallait que j'aille en com. Et ça s'est avéré totalement vrai. Ici, c'est la même chose, quoi, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est très 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 parlant et surtout celui-là, quoi. Enfin, franchement, c'est trop drôle. Enfin, il fallait vraiment que je choisisse la carte et c'était celle-là avec le groupe qui fait un chin-chin, quoi. Ouais, en plus, ils sont dans un appart, quoi. Ouais, tu dans vois. un appart avec. Ils sont installés, ils sont. Ah, j'ai un truc Je sais dans pas l'œil. si j'ai Ah. montré cette carte, elle est tellement belle. Si, je l'ai montrée. Ouais, je vous la remontre, vous allez Ouais, la voir elle deux mérite, fois. Elle mérite. Tellement belle, je ferai des petits zooms Elle est et trop tout. belle. Elle est trop trop belle. Franchement, c'est tellement parlant. Et en plus, moi, mon rêve, j'ai toujours dit dans mon appartement, c'est d'avoir une grande table parce que j'adore inviter tous mes amis et faire des grandes tablées comme ça, faire des Friendsgiving, des Halloween, des Noël ensemble. Et le fait de voir trois copines comme ça, Ouais. c'est vraiment parlant, quoi. Et tu vois, C'est c'est vraiment ça ça. qui est intéressant, c'est que les cartes, elles savent comment te parler. C'est que, tu vois, si moi j'avais posé une question pareille, Ouais. elle m'aurait peut-être choisi une carte que j'aurais été plus à même de comprendre. Ouais, tu vois. c'est ça. Par exemple, est-ce que j'aurais cet appart? Peut-être que moi, dans mon appart, je vais me reposer. Elle m'aurait sorti une carte avec une meuf qui fait un masque sur le visage. Ah non, moi, c'est Toi, exactement ça. Elle te sort des amis qui mangent ensemble quoi, Ouais. et qui célèbrent. Exactement, c'est exactement ça. Et je vois mon appartement, la vie dans mon appartement comme ça. Je la vois comme ça. Ah ben voilà, franchement, c'est très. J'adore quand c'est positif comme ça. Quand c'est négatif, je suis toujours un peu malade. Je suis obligée de le dire, je le dis quand même, mais tu vois, comme je suis une petite balance diplomate, je le dis gentiment. Non, mais tout va bien, t'en fais pas. Ah, je le dis gentiment, mais je le dis quand même. Là, Ah ouais. je suis contente, j'ai pas dû t'annoncer de dingue. Non, là pour l'instant c'est. Enfin là tout ce qu'on a eu, à part oui ça, mais ça c'est vrai. Alors, la résilience, à un moment donné, faut que je passe à autre chose. C'est le couper court à l'école quoi. À un moment donné, c'est vrai que ça va être dur. On en parlait de la dernière fois avec mon mec. Il me disait oui, tu verras, c'est trop cool de finir l'école et de travailler, mais t'as toujours ce petit truc de ah ça me manque Ça manque, l'école. ouais. Et genre je suis là, non jamais de la vie. Moi je pleure tous les soirs. J'ai plus envie d'aller à l'école, mais je sais que ça me manquera d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que je passe par cette fin de cycle parce que j'en peux plus quoi. J'ai ce besoin, comme l'appartement, j'ai ce besoin d'avoir mon chez moi, de travailler, de voir d'autres choses, de voir d'autres personnes que toujours les mêmes personnes de la fac, même si je les adore. Pour revenir sur les cartes, c'est très parlant et ça me rassure du coup parce que j'avais vraiment très peur de faire quelque chose qui me plairait pas. Et au final, en fait, j'avais ce doute et cette peur, mais au fond, Ça t'appartient pas. oui. Et puis même, je le savais que j'allais faire un truc qui me plaît parce que je vais me donner les moyens pour, Ouais, tu vois. bien sûr. Et puis parce que je suis une meuf qui fait un métier cool, quoi. Et qui fait des bêtes de choses, bien sûr. Ça aussi, c'est vrai. On peut terminer par une dernière carte Ouais. que je fais à chaque tirage. C'est un conseil. Ok. C'est un conseil général. Voilà. Ouais, je prends. J'aime bien avoir un petit conseil perso. Donc, je Ok. t'invite à tirer ton petit conseil. Ok, je vais retirer le petit livre. Vas-y. Alors.
Je dirais bien celle qui est un peu cachée là. Celle-là ou celle en Ouais, dessous? celle-là. Ok. Oh, Quoi? oh c'est trop mignon. C'est vrai? Oh, j'adore. C'est quoi? Oh, c'est une petite mamie. Mais c'est une petite mamie. Ici, je te disais que ça, c'est le L'enfant. début de l'apprentissage. Et ben ça, c'est le roi. Ah, Il n'y a rien après le roi. Ça ok. veut dire que ça représente la compétence. Ok. Je vous montre. Ça représente la compétence, donc le paroxysme. Ok. Le roi, c'est le paroxysme. Mhm. C'est celui qui maîtrise le mieux l'élément en Ouais. question. Ici, c'est le pentacle. Ok. Bon, toi, tu es une femme de pentacle, de toute façon. Tu es une femme de l'argent, du matériel, du financier, du... Ouais. Voilà. Exactement. Et en fait, déjà, la phrase, elle est trop mignonne. Mais je le dis tout le temps. Je vais le dire quand même pour les Ouais. les moldus. Rien à voir. Les mots La dessus. meuf, tu sais. True success isn't about money, it's about happiness. too. Mhm. Ouais, et je suis totalement d'accord parce que oui, l'argent fait le bonheur, évidemment, parce qu'on peut pas se le cacher, Mhm. mais sans véritable joie dans ce que tu fais, Mhm. il y a rien qui va. Mhm. Il y a des gens plus heureux sans argent que Ouais. des gens full thune, Bien qui sûr. sont tellement tristes parfois. Et genre, tu le vois bien, tant que t'es entouré, que t'es heureux, c'est bon. Et Moi, ça rejoint, j'ai tout. ça rejoint. T'es entourée, t'es heureuse. Ici, voilà, c'est au niveau de la passion, t'aimes ce que Mhm. tu fais. Et je veux attirer ton attention sur le petit shop, en fait, qu'il y a là. Parce que ce que j'aime beaucoup avec ces cartes, c'est que le page Mhm. du pentacle, c'est une petite fille qui fait du citron. Ouais, Et puis la carte d'après, c'est un peu plus professionnel, tu ok. vois. Et là, elle a un magasin carrément, Ah tu ouais, vois. carrément. Donc c'est en fait la concrétisation de ton rêve, entre guillemets. Tu Et vois. mon rêve, c'est d'avoir mon shop en plus. Exactement. Donc c'est vraiment la concrétisation de tout ça. Mhm. Et donc le conseil pour moi, ce que je comprends de ça, c'est garde la vision. en Ouais, fait. mais je la garderai toujours. Ne perds pas la vision. Ouais. N'écoute pas les petits non mais tu n'aimeras pas ton travail parce que non, tu parles de toi en fait, tu parles pas Ouais, de non. moi. Toi, tu n'aimes pas ton travail et alors Mhm. tu veux que tout le monde soit malheureux comme toi. Reste dans ton coin, on n'est pas comme toi madame. Je Ne suis t'assieds pas exa- avec Je suis nous. totalement d'accord. Mais Voilà. il y a plein de gens en plus, tu vois, par exemple, moi je veux un manoir. Bien sûr. C'est mon rêve ultime Mais d'avoir tu un l'as manoir. déjà ton Mais manoir. je l'ai déjà mon Mais tu manoir. l'as J'attends juste le bon moment pour l'avoir, c'est tout. Mhm. Je peux pas l'avoir maintenant parce que je vis chez mes parents, tu vois. Mhm. Mais quand je le disais à des gens, il y en avait qui me disaient mais tu te rends compte du prix de l'immobilier? Mais tu te rends compte que tu pourras jamais te payer ça? Un manoir, c'est impayable. Tu te rends compte, même à 3 personnes, même 2 riches qui achètent un manoir, c'est infaisable. Tu ne pourras pas le faire. Et moi, je la regardais, mais j'avais de la peine pour cette personne-là. Et j'étais là, waouh, toi, t'auras jamais ce que tu veux. En Ouais, fait. c'est triste. J'étais là, moi, je sais que je vais l'avoir, ma belle. Bien sûr. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai pas dit que j'allais l'avoir à 20 ans. J'ai pas dit que j'allais l'avoir à 50. J'aurais peut-être plus tard, mais je m'en fous, je l'aurai Mhm. d'une manière ou d'une autre. Et ça me rend triste vraiment de voir ces gens qui croient aller profondément, qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, Ouais. que je ne peux pas l'atteindre, mais c'est eux Oui, en fait. Exactement. Ils parlent d'eux-mêmes. Exactement. Moi, je suis juste le miroir Oui. de leur propre réalité. Donc voilà, moi je prends rien personnellement, mais c'est vrai que parfois ça me stresse, certains trucs qui m'angoissent un peu en me parlant, mais je prends jamais rien personnellement parce que je me dis, tu parles pour toi, Bien sûr. parce que tu me craches tes insécurités, c'est tout. Mhm. Moi, j'ai rien demandé. Je crois en moi, je sais que je suis capable, je sais que je suis assez forte, que j'ai les compétences, que j'ai la vision, Mhm. que je suis déterminée à avoir ce que je veux. Si toi tu l'es pas, Tant pis pour toi. tant pis pour toi. T'auras Exactement. pas ce que tu veux, moi oui. Mhm. Et après tu vas cracher sur moi en disant ah ouais elle c'est Ouais, l'argent de papa c'est et de la- maman. Ouais, c'est de la chance. Et c'est la chance, c'est tchic et tchac, elle était au bon endroit au bon moment. Non, j'ai provoqué ça. Exactement. J'ai tout provoqué. Les gars, mentalité Roxane. Mentalité Roxane. En 2025, on est une mentalité Roxane. Exactement. Et si vous voulez atteindre cette mentalité-là, Mm. écoutez le dernier épisode là, Ouais. avec la méthode de manifestation. Franchement, ce mental, avec cet exercice, le Exact. manoir, il apparaît comme ça. hein. Ah mais tout. Bien sûr. Et donc, franchement, des fois, je me dis, mais comment tu peux douter de toi-même parfois, genre, comment tu peux douter que tu ne vas pas avoir le travail que tu veux? Comment tu peux douter que tu ne vas pas avoir l'appartement? Et en fait, c'est humain de douter, c'est logique, mais à chaque fois, l'univers, entre guillemets, me prouve Bien sûr. que, meuf, tu as tout, Mhm. mais c'est juste une question de temps, petit à petit, tu verras. Et quand je l'ai, je suis là, waouh, le banger c'est dans ça, ma tête. ouais. Je suis, waouh, Parce que ok. si tu doutes, c'est là que tu l'auras pas en Mais fait. ouais. Si tu crois pas, tu l'auras pas. Mais non, Il mais faut j'y- savoir où j'y- tu vas j'y et crois. y croire. Et... J'y crois. Et il faut. En fait, c'est même pas y croire, c'est. Tu l'as. Mhm. Tu l'as déjà. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est même pas une question de croire, parce que croire, c'est se forcer, tu vois.
Et se forcer, ça sert à rien. Mhm. Pour toi, c'est déjà fait, c'est acquis déjà. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que si tu crois pas, tu vas pas dire ok, j'y crois. Non, Non. si c'est pas, si tu le T'as vibres conscience pas. que tu y crois, alors que là, t'as pas besoin de conscientiser, c'est comme respirer, tu vois. Je rigole parce que nos débats philosophiques, mais vous allez comprendre quand on va analyser bientôt le thème astral de Roxane, Ouais. tout va prendre sens. Hein. Ouais. Le côté philosophique qu'on a toutes les deux là, en fait, on reste ici jusqu'au soir. Ah ouais, ça s'arrête mais pas. tu Hein. soupes chez moi, tu dors chez moi, t'avais un sac tantôt, tu dors chez moi. Il n'y a pas de problème, moi ça me va. Écoute. Je suis morte. Non, c'est vraiment ça. Bah écoute, Roxane, merci. Est-ce que tu as apprécié le tirage? Mais C'était, vraiment, parlant. c'est pour ça que je n'ai rien préparé du tout et de toute façon il n'y avait pas besoin. Je suis venue avec moi-même et moi. Oui, j'ai vraiment apprécié le tirage, franchement. Ça ne m'étonne pas vraiment en soi parce que je m'attendais à un truc positif. Enfin, j'espérais surtout. Mais du coup, oui, je m'attendais pas à moins. J'aurais été très étonnée du contraire, honnêtement. Parce que, pas que je veux me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais j'estime quand même que après tout le charbon que j'ai fait, Bien sûr. tout ce que j'ai donné de ma personne, de mon temps, de mon énergie, de tout, Mhm. j'ai tout donné entièrement. Je suis une meuf qui donne tout en général. C'est tout ou rien chez moi. Mhm. J'estime que, bon, je mérite un peu là. Bien sûr. I deserve it. Et tu auras. Bah oui, apparemment, et je suis très contente de voir tout ça. En plus, les images sont tellement belles Ouais, que... Franchement, elles sont trop belles ces cartes. Même si ça avait été négatif, j'aurais trop kiffé quand même parce que c'est trop beau. Moi, j'adore. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de t'inviter sur Mais mon podcast. oui, moi aussi. De base, c'était censé être un seul épisode, mais on a tellement parlé, Ouais. et c'était trop bien, Mais vraiment. qu'on va couper l'épisode en deux. On va faire une partie avec l'avis, Mhm. notre avis sur l'histoire et tout. Et même, en fait, c'est un épisode de... Une community manager analyse les dramas, la Analyse de communication. communication, de crise, Ouais, c'est vraiment ça. d'influence. C'est vraiment ça. Et puis le deuxième épisode ici avec les cartes. Ouais. Nous, on se retrouve Chez sur moi. la chaîne, sur le podcast / chaîne Ouais, de Roxane, donc qui est Mhm. Dose. On va enregistrer 2 épisodes. Ouais. Et donc, ça va être marrant. Ouais. Un gossip Ouais, et un esmastrologie. exactement, où j'analyse son thème astral. Oui. Ça va être... Et c'est la première fois que je fais ça en live. Hein. Oh my Pareil God. pour les cartes, donc tu es une invitée d'honneur. Je suis une invitée de marque. Oh my Exactement. God. Je suis tellement touchée. Je vais pleurer. De Comme, toute façon- comme tantôt. Mais du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Oui. Et je vous fais des gros bisous. Et j'espère pouvoir vous revoir un jour. Très bientôt. Très bientôt. Bisous, bisous. Bisous.